monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un quoi dans ma valise. Donc avant de commencer cette vidéo, abonne-toi, touche sur la cloche, ainsi que tu pourras regarder toutes les vidéos que je fais tous samedi ou les dimanches et lâche un gros pouce de like. Maintenant, je vais vous laisser avec mon générique. C'est parti! Plein d'astuces et des préparations pour la valise. Une valise de cabine. Voilà, on commence. C'est parti. La première astuce est quel moyen de transport je vais utiliser pour voyager. Donc vous savez, il y a l'avion, il y a le bus, il y a le train et il y a la voiture. Comme dans le bus, dans l'avion, nous avons des billets où nous devons compter le poids du bagage. Donc c'est de 10 kg à plus. La voiture, comme vous savez, c'est votre voiture. Il y a un poids illimité. Donc, vous pouvez prendre le poids que vous voulez parce que c'est votre voiture. Mais dans le train et dans le bus, vous pouvez vous informer parce que c'est pas tous les bus et tous les trains où vous devez compter le billet avec le poids de votre valise. Il y en a quelques-uns. Donc, vous pouvez vous informer quand vous allez acheter le billet. Voilà. L'astuce numéro 2 est de prévoir la météo. Parce que il faut toujours regarder la météo avant de prendre les habits. Parce que, par exemple, imaginons, moi je vais prendre un t-shirt, mais dans le pays où je vais, il va pleuvoir. C'est pour ça qu'il faut toujours prévoir la météo et les habits. Et c'est très très important. Et donc, regardez toujours donc, les météos sur Google, parce que là, vous aurez beaucoup plus d'informations. Troisième astuce est combien de jours je vais rester là-bas, combien de temps. Il faut toujours prévoir ça, parce que il y a plein de tenues que vous allez prendre. Et il faut toujours voir combien de tenues je vais prendre pour une semaine, pour 2 semaines, pour un week-end. C'est très très important. Toujours prévoir des looks. Par exemple, vous pouvez prendre un bas qui va avec plusieurs hauts ou un haut qui va avec plusieurs bas. Comme ça, vous allez pas. C'est aussi justement ce qui est bien, c'est que quand vous allez justement ranger votre valise, comme nous parlons de cette astuce de combien de temps je vais rester là-bas. Il faut toujours prévoir comment je vais ranger ça. C'est très important pour bien le ranger et vous allez au moins savoir qu'est-ce que vous allez mettre comme look. Voilà. Maintenant, la prochaine astuce est la manière de ranger. L'astuce numéro 4. Donc voilà, la valise elle est vide avec tous les vêtements ici que je vais plier parce que je vais mettre au point une nouvelle technique de rangement. Voilà, voici des sacs de rangement de chez Shein. Shein, oui. Voilà. Ce sont des petits sacs de rangement. Et nous allons voir comment nous allons les utiliser. Pour garder le plus de place. Voici mes vêtements que j'ai roulés. Donc je vais vous montrer après la technique avec cette robe. Et le haut que je vais ajouter ensemble pour faire juste un petit roulé comme celui-là. Donc ici nous avons 2 pantalons. Une jupe, un short, 3 robes plus une robe, donc 3 robes et une robe pyjama, 5 hauts et un maillot de bain. Est-ce que vous ne croyez pas que c'est incroyable de ranger tout ça tout petit là comme ça en roulant au lieu de plier et que ce soit tout directement comme ça de cette taille là? Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est incroyable? Justement, je vais vous montrer cette technique. C'est parti! Ici nous avons une petite robe noir et blanc avec des carreaux. Et nous avons son débardeur qui est noir. Donc voilà. Hein. Donc là, je vais mettre ma robe comme ça. Je ne vais pas plier pour l'instant. Comme j'en rajouter mon débardeur que je vais mettre au-dessus. Comme ceci. Comme là. Comme ça. Maintenant, je vais plier en 2. Comme si j'allais vraiment le plier. Comme ça. Maintenant, je vais prendre la partie du bas que je vais la mettre en haut. Et donc, ça donne ça, pour l'instant. Voilà, je vais retourner. Et c'est le moment de le rouler. On va rouler doucement. Voilà, c'est facile. C'est terminé. En quelques secondes, nous avons fini. Et regardez l'espace. Vous ouvrez, prenez un petit espace. Voilà. C'est bon. Que
Regardez, et tout l'espace est déjà pris. Regardez, tout l'espace. Tout l'espace. Comme ça, nous n'avons même plus besoin. Parce que parfois, quand je plie, si je mets tous ces vêtements, il y aura quelques vêtements qui seront de ce côté-là. Alors que là, juste en roulant. Donc là, je vais rajouter une serviette au-dessus pour fermer. Regardez, il y a des petites étoiles blanches et bleues. C'est très mignon. Voilà, nous allons recouvrir. Et nous allons fermer. Donc ça, parfois, nous avons des espèces de des élastiques qui protègent pour pas que ça tombe. Pas que les vêtements ils soient désordonnés. Voilà, c'est terminé pour cette partie-là pour les vêtements. Maintenant, nous allons passer aux chaussures et à la trousse de toilette. C'est parti. J'ai les chaussures. Donc voici mes sandales préférées parce que je trouve que c'est mignon avec les paillettes. Et en plus, ça rajoute plus ma taille. Et j'aime aussi les petites bandes. Voilà. Ce que je vais vous montrer, c'est des chaussures que je mets jamais tous les jours. Hein. C'est la première fois que je vais mettre et c'est pour une fête. Ah, voilà, des talons hauts. Gris aussi, métallique. Et j'aime aussi beaucoup les bandoulières. Et aussi donc comment on va attacher. Voilà, de chez Primark. Et les sandales de chez H&M. Voilà. Maintenant, comment est-ce qu'on va ranger tout ça? C'est ça l'importance. Pas le voir les talons. Allez, on va voir. C'est parti. Voici les paillettes. Donc, ce sont mes sandales préférées. Voilà. Les chaussures, je vais vous montrer une technique de rangement. Donc, avec le sac de rangement pour prendre moins de place. Les deux semelles côte à côte. D'accord? Et c'est comme ça que nous allons les rentrer. Toujours les semelles côte à côte. Maintenant, au talon haut. Comme ça, nous ne pouvons pas. Pas non plus comme ça. Nous allons mettre le pied qu'il faut toucher. Et donc, comme ça, voilà. Le début sur la fin de l'autre chaussure et la fin sur le début de l'autre chaussure. Enfin, la fin sur l'autre début de chaussure. Voilà. Que nous allons mettre juste à côté. Et ça, c'est compliqué. Allez. C'est vraiment des techniques que je veux vraiment vous montrer si vous allez en voyage. C'est des choses, des astuces importantes qui peuvent vous aider. Ah, c'est bon. Maintenant, nous allons utiliser zip. Ah non, attendez. Voilà. Donc voilà comment c'est. Mais j'ai d'autres baskets que je vais mettre quand je vais partir aussi. Donc ça fera en tout 3 chaussures. Voilà. Maintenant, nous allons le placer. Vous voyez? Juste 2 chaussures sur un sac. Ça prend aussi tous les sous-vêtements dans un petit sac. Et pour tout le temps que je vais rester. Donc voilà, on va enlever un peu l'air. Maintenant, comment est-ce que je vais positionner là? Je le mets comme ça. Et là, nous avons un grand espace pour la trousse de toilette. Voici un rangement de trousse de toilette. Donc là, nous avons des compartiments où nous pouvons, au lieu de ramener tout un grand tube, nous pouvons tout mettre dans un petit tube. Voilà. Il vient de chez Primark. Voilà. Ici, nous avons les petits objets qui sont dans la petite trousse. Et donc, maintenant, nous allons mettre le gel douche vanille de chez Yves Rocher. C'est parti. Donc, nous allons ouvrir. Et nous allons prendre donc, cet objet-là pour verser, pour pas salir. Je vais le mettre comme ceci. Il y a eu un petit accident, hein, c'est pas grave, ça va. Alors, cette petite entonnoir, elle est très très lente. Donc nous allons prendre une plus grande qui est la mienne. On va voir. Voilà, ça coule plus vite. On va tout mettre. Petit instant détente. On dirait du miel. C'est du miel mais non comestible, c'est savonneux. Donc voilà.
Maintenant, nous allons passer au shampoing extra doux de Cyan. Allez, c'est parti dans le monde du bleu. Combinaison bleue. En tout cas, pour l'instant, nous voyons que c'est bleu comme ça. Nous avons l'entonnoir bleu et là, le globe bleu. Est-ce que dedans, ça va être bleu? C'est ce qu'on va voir. 3, 2, 1. Oh, c'est bleu! On va essayer pour l'instant. C'est bleu. C'est trop petite potion. Prête. En plus en bleu. Je trouve que là, que Lidl, ils ont pensé à moi quand même. Hein. La petite potion bleue. Bon, là, c'est en spray. Ça va être encore plus magique. Voilà. Donc, voici l'après-shampoing de Cyan de Lidl. Que je vais mettre, pas sur l'entonnoir, parce que c'est comme une crème. C'est pas vraiment liquide. Donc, je vais appuyer comme ça. Il faut juste tout mettre dans ce petit sac. Alors, nous avons le parfum. J'aime beaucoup l'emballage. Voici le parfum. Rosa, qui veut dire rose. On va mettre dans le sac. Et il est là. Maintenant, nous allons continuer avec le gel. C'est un masque à l'aloe vera. Donc, c'est celui-là que j'ai mis en pot. Il est très mignon le pot. Voilà. Donc, le masque, il est vert, transparent, translucide. On dirait de la gélatine verte. Et donc, c'est pour le visage. Ici, nous avons une petite lotion pour le visage de chez Yves Rocher. C'est la bonne taille, justement pour les voyages. Ma ongle, qui est pailletée. Ici, nous avons une lotion, un sérum de lotion, qui est pour le visage, de Bioderma. Nous avons un déodorant roll-on de Cyan, couleur bleue, et à 0% d'alcool. L'après-shampoing. Un petit savon dur de chez Yves Rocher qui sent la noix de coco. Magnifique symbole de Yves Rocher. Ça, c'est des petits cotons avec le sérum de chez Bioderma pour nettoyer la peau. Nous avons le shampoing et le gel douche. Donc, gel douche shampoing. Yves Rocher, Cyan de Lidl. Oh. Nous avons aussi un attrape-cheveux. Je vais vous raconter une petite anecdote sur ce sac. Comme vous savez, moi je veux devenir styliste. Donc pour ça, il faut que j'apprenne à dessiner. Enfin, je sais déjà apprendre à dessiner. Je dessine tout le temps. C'est une de mes passions. Plus la couture que aussi l'une de mes passions. Et je vais vous dire que ce sac, c'est moi qui l'ai fait. Donc voilà. Et je suis vraiment fière de moi. Parce que c'était la première fois que j'ai réussi à faire quelque chose de très beau. Enfin, que je trouve beau. Maintenant, c'était l'espace parfait pour compléter. Ici, nous avons une petite étui à brosse à dents de chez Shane. Donc voici ma brosse à dents et donc le dentifrice. Nous allons ouvrir. Donc voilà l'étui pour la brosse à dents, sauf que malheureusement le dentifrice ne peut pas passer dedans. Donc il va rester dans ma petite trousse de toilette. Le plus grand sac de rangement qui fait la taille de la petite valise pour mettre les vêtements sales. Donc ça c'est vraiment bien. Au moins on a un sac pour mettre les vêtements sales, pour pas les mettre tous au même endroit. Voilà. On plie en 2 et puis en 4. On plie en 8.
Et là, on va rouler comme les vêtements. Alors vraiment, si cette technique, elle n'est pas cool, vraiment, regardez. C'était le grand sac qui fait tout le tour de ce sac-là, de cette valise. Il est tout petit, il est devenu tout petit. Ça, c'est vraiment une bonne technique. Et on le met ici. Voilà. Elle est prête, enfin. Avec toutes ces astuces que je vous ai données pour le rangement de la valise et que j'ai fait en même temps. Et vraiment, je trouve vraiment que ces techniques sont vraiment cool et j'espère que vous allez les faire, pour vous aider vraiment, parce que je trouve que en partageant ces idées-là, plein d'autres gens peuvent le faire. Après, plein d'autres gens vont encore faire parce qu'il y en a d'autres qui le font. Voilà. Donc voici une étiquette à bagages de chez Primark. Voilà, que je trouve très mignonne. Donc ici, nous pouvons mettre une étiquette avec notre prénom. Et nous le mettons ici pour ne pas le perdre. Si quelqu'un a une autre valise, il pourra voir notre prénom, notre numéro de téléphone, notre adresse et plein d'autres informations. Donc voilà. Si vous voyez bien, il y a un petit palmier. Donc voici écrit mon prénom dessus, Alicia. Donc maintenant, pour une technique de sécurité que je trouve que c'est vraiment important, vous avez un cadenas. Donc là, il y en a 3. Je vais prendre un cadenas, comme ça je vais fermer les 2 côtés. Comme ça, c'est vraiment une technique de sécurité pour ne pas ouvrir. Et donc, vous gardez la clé, bien sûr, sur vous. Voilà, je trouve vraiment c'est une technique de sécurité vraiment très cool. Là, on ne peut plus ouvrir. Et là, plus personne ne peut ouvrir nos sacs au cas où. Parce que c'est une technique de sécurité, mais c'est pas tout le temps que quelqu'un peut ouvrir votre sac et prendre des choses. Donc, pour moi, c'est au cas où et vraiment, c'est une sécurité. Donc, voilà. Plus personne peut ouvrir et c'est moi qui ai les clés. J'ai trouvé que mon sac, que ma valise était trop simple, donc j'ai voulu mettre des autocollants. Et je trouve vraiment c'est mieux. La Tour Eiffel, en vrai tout ce qui a un rapport avec les voyages, les cupcakes, parce que ça vient normalement d'un pays. Ici nous avons aussi un peu de la musique comme la guitare, nous avons le passeport, nous avons la Tour Eiffel, nous avons l'avion, un ballon. Et des petits bisous et des cœurs et voilà, un truc de musique. Vraiment, je trouve que c'est plus beau qu'avant. Si vous voyagez, je vous souhaite aussi un bon voyage. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et restez bien sages. Ciao!